ça fait hyper longtemps que j'ai pas aimé la GoPro. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce tout premier vlog. Alors c'est pas le tout premier, mais dans ce vlog Uber Eats, ça fait je pense plus d'un an que j'ai pas fait de vlog sur YouTube, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu comment tout va se passer. On est le 5 août aujourd'hui. Je vais donc lancer à partir de cette première vidéo une sorte de petit challenge sur ma chaîne en lien avec Uber Eats. Je vais essayer de la faire simple, claire et précis. Je suis toujours super nulle pour vous expliquer les concepts qui sont pourtant très simples, les expliquer bien. Déjà j'arrive pas à parler. Donc là nous sommes aujourd'hui lundi. Il y aura une vidéo par semaine. Les vidéos vont sortir donc tous les samedis à 10 h. Le concept est simple, je vais travailler du lundi au dimanche 4 heures par jour, donc c'est-à-dire 2 h le midi et 2 h le soir. Aujourd'hui on est sur la première vidéo, donc la journée du lundi où je vais travailler 2 h ce midi et 2 h ce soir. Et le but est simple, dans cette semaine, puisque toutes les semaines il y aura une nouvelle vidéo. Donc là on est sur la semaine du lundi. Dans une semaine il y aura les 4 heures de travail du mardi. Dans 2 semaines il y aura les 4 heures du travail du mercredi et ainsi de suite. Je pense que là vous m'avez compris. Et en gros à la fin du challenge, moi j'aurais fait un espèce de petit tableau Excel où je verrai les jours qui marchent le mieux, les salaires, si les salaires sont différents en fonction des jours ou pas. Normalement ça devrait être le cas. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. On pourra également voir aussi les pourboires. Peut-être que si admettons je travaille le jeudi et qu'il pleut par rapport à aujourd'hui où il fait beau, peut-être qu'aujourd'hui je vais avoir 0 € de pourboire et peut-être que le jeudi quand il pleuvra, et ben j'aurai peut-être 15 € de pourboire dans la journée. Bon bref, je sais pas, j'invente, on verra bien, on pourra comparer tout ça à la fin du challenge dans cette semaine du coup. Il est actuellement 11 h 53, je suis arrivée un petit peu en avance pour faire l'introduction. Donc là je viens tout juste de passer en ligne, j'ai 5 minutes d'avance parce que de base je devais travailler de midi à 14 h le midi et de 19 h à 21 h le soir. J'espère sincèrement que ça va marcher parce que là aujourd'hui, donc on est en plein mois d'août et c'est vrai qu'au mois d'août il y a beaucoup moins de Parisiens finalement qui sont en vacances. Malgré qu'actuellement il y ait les JO dans Paris, bah finalement je trouve que je suis pas tant impactée que ça par les JO avec Uber Eats. Les gens commandent pas forcément plus Uber Eats. C'est pas des touristes que je vais livrer, c'est vraiment uniquement des Parisiens. Et c'est vrai que bah en cette période les Parisiens sont pratiquement tous en vacances quoi. Vraiment les rues sont vides. Vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est insane. Je suis pas à l'aise, c'est horrible parce que là vraiment je me suis mise à un endroit où il y a quand même du passage. Donc là je suis actuellement à Levallois-Perret au niveau du centre commercial So-West. Normalement c'est un centre commercial qui marche plutôt bien. Donc écoutez, on va croiser les doigts hein. Et puis on se retrouve pour ma première commande de la journée. Malheureusement il est midi 14 et j'ai toujours pas de commande. Vraiment le mois d'août c'est terrible en fait pour les livreurs à Paris parce qu'au mois de juillet vraiment ça se passait très bien, j'avais pas mal de commandes. Là vraiment mais genre on est le 5, ça fait vraiment 5 jours que ça ne marche plus du tout. Surtout que là en plus on est lundi donc ça aide pas parce que normalement bah, le lundi c'est vraiment la journée qui marche le moins bien. Donc bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais bouger, je vais essayer d'alterner un petit peu entre Levallois et le 17e. Donc voilà, ça va vraiment être les zones où je vais essayer d'attendre et de travailler. Là du coup je vais passer le périphérique et on va se rapprocher du 17e. Ce que je vais faire là du coup c'est que je me dirige vers place de Clichy. Mais le problème c'est que place de Clichy, pour ceux qui connaissent, en gros c'est une place où il y a énormément de restaurants, donc ça c'est trop cool. Mais par contre qui dit beaucoup de restaurants dit beaucoup de livreurs qui attendent là-bas, donc je pense pas que je vais rester là-bas. Dans tous les cas c'est toujours mieux de tourner plutôt que d'attendre à un endroit je pense. Donc on va essayer de déclencher les commandes là. Et là vraiment dans Paris quand je regarde il n'y a aucune zone orange. Zéro zone orange dans tout Paris, même en banlieue. Travailler à Paris ça reste quand même une dinguerie parce que d'un coup tu as un POV de zinzin, je vous le montre. Je sais pas du tout si vous allez vous en rendre compte. À la caméra, je pense que ça va rendre assez petit. Des fois, t'as ça avec la Tour Eiffel, avec les Invalides, avec le Grand Palais. Franchement, il y a tellement... Enfin, c'est tellement stylé de travailler à Paris. Il est 12h30 et j'ai toujours rien. Donc là, derrière moi, j'ai passé la place de Clichy. Et en gros, là, bah, je me dirige vers Clichy, justement. Bon, les amis, il y a un petit banc ici. Je pense que je vais m'arrêter sur ce banc et je vais m'asseoir ici parce que... Pour ceux qui reconnaissent, là en gros je suis à Porte de Clichy. Et à Porte de Clichy en fait il y a quelques fast-food derrière moi là. Donc je suis pas sûre que vous allez les voir. Il y a Géladal, Burger King et puis il y a d'autres kebabs qui marchent plutôt bien normalement. Sachant qu'il est 12h37, ça fait 37 minutes que j'ai démarré et que j'ai pas de commande. Le vlog fait pitié. C'est les joies de Uber Eats hein. Comme à l'inverse, des fois tu vas pouvoir faire genre 20 € de l'heure. Bah des fois tu fais 0 €. Quand ça veut pas, ça veut pas. Les gars, vous me croyez si je vous dis qu'il est 12h45 et que je viens d'avoir ma toute première commande de ce midi? Non mais vraiment j'y croyais tellement plus. Bon, trop stylé. Du coup, alors ça va pas être la commande la plus évidente. Bon bah au moins ça vous met direct dans le bain. Donc là faut que j'aille récupérer ma première commande à Pepe Chicken. C'est à 200 mètres d'ici, donc c'est là-haut, faut que je monte par la route qui est là-bas. Donc j'ai qu'un seul client, mais par contre ce client il habite à l'Arc de Triomphe très clairement, avenue des Champs-Élysées, si je dis pas de bêtises. Alors si c'est pas l'avenue des Champs-Élysées, c'est l'avenue qui est collée aux Champs-Élysées. Vous allez voir que c'est pas forcément évident
d'aller là-bas, surtout en période de JO. C'est parti, première commande, let's go. Ce qui est bien avec cet arrondissement aussi, là, en cette période, c'est que c'est pas du tout un arrondissement de touristes, le 17e. Et du coup, vu qu'il y a plus de Parisiens, il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances, en fait, sur les routes, moi, je suis plutôt tranquille. Et ça, c'est vraiment cool. Bonjour, j'ai la commande de Melvin. Ah celle, ça doit être celle-là, ouais. Ok, merci beaucoup, bonne journée. Ouais, je vais aller... Les gars, je l'accepte. Rendez-vous au lieu de prise. Bon. Bon ça y est, ça se met enfin à sonner. Direction un deuxième restaurant pour cette commande. Donc là le restaurant c'est pas Nuozzi, je connais pas, ça doit être un restaurant italien j'ai l'impression. Il est à 1,4 km. J'étais en mode ok, donc là on va faire vraiment un midi avec 0 commande. Putain le vlog et tout, j'ai trop le seum. Mais non. Ok, alors je viens d'arriver dans la rue. Je crois qu'il faut que je continue, ça doit être à 300 mètres vers là-bas. Je sais pas vous si vous aimez bien, mais moi le 17e je le trouve assez cool parce qu'il y a plein de choses à faire. Et en fait il y a beaucoup moins de monde que dans des arrondissements comme tous ceux qui sont dans le plein centre de Paris quoi. Ça rend vraiment l'arrondissement très stylé du coup. Alors c'est lequel? À gauche, à droite? J'ai l'impression que c'est ça, Alice Pizza. Ah c'est ça. C'est bizarre parce que c'est pas le même nom. Là c'est Alice Pizza et moi c'est pas Nuozzi. On va voir. Bonjour. Bonjour, j'ai une commande Uber. C'est Lucas. Lucas. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Comme j'ai 2 commandes dans le sac, là il faut que je regarde laquelle je dois donner en premier. Ah c'est PV Chicken. Donc du coup celle-ci je vais la mettre au fond. Alors je viens de rentrer sur le GPS et là j'ai 3 km de route, le GPS annonce 16 minutes. Je serai chez le premier client à 13h15. Et du coup la rue c'est pas l'avenue des Champs-Élysées en elle-même, mais en fait je crois que c'est une rue qui est vraiment collée. Enfin bon bref, en gros je vais pratiquement aux Champs-Élysées quoi. Donc bref on se retrouve là-bas. Ok les gars, je me rapproche dangereusement du premier client. Je pense que vous voyez comme moi l'Arc de Triomphe en face de moi. Il va falloir que je passe en gros le rond-point et en gros à gauche c'est l'avenue des Champs-Élysées quoi. Surtout qu'en plus comme il y a les JO, je sais pas du tout quelles routes sont barrées. Ça change un peu tous les jours. Je sais qu'hier il y avait le cyclisme, il y avait plein de routes de barrées et je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas. J'en sais rien. On va voir. Hop, et voilà, j'ai chopé la piste cyclable. Impeccable. Ok, donc là ça va être l'avenue des Champs-Élysées si je dis pas de bêtises. Ça va, il n'y a pas trop de voitures pour l'instant. De toute façon là faut que je tourne à droite et c'est direct à droite. Il y a la vasque olympique là-bas, je suis pas sûre que vous allez la voir, elle est assez loin. Trop stylé. Ah mais merde, il y a une piste cyclable. Et normalement ça va être là. Il n'y a pas d'information pour monter ou quoi que ce soit. Ah c'est... Ok. Il y a un code ou pas? Ah ouais. 86, 96. Si j'y arrive, 86. Hop. Et voilà, bon appétit, bonne journée. Merci, au revoir. Il était directement dans la rue, donc c'est trop bien. Et finalement, le deuxième client, en gros, je pense que vous allez vous en rendre compte, là, il y a le rond-point de l'Arc de Triomphe. Et lui, il est ici, en gros. J'y suis dans 1 minute. J'ai plus que cette route à traverser. Et je crois que c'est la prochaine à gauche. Et donc là, je viens de regarder en description et il a écrit « Appelez-moi quand vous êtes en bas ». Donc là, je crois que j'ai encore de la chance et je vais encore pas avoir besoin de monter. Parce que je pense que quand je vais l'appeler, il va descendre. Enfin, je pense. On va voir. Donc je vais l'appeler. Oui, bonjour, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Merci, merci. Bonjour, et voilà. Merci bon appétit, bonne journée. En gros, pour vous expliquer, des fois ça c'est des choses qui arrivent. Je viens de lui donner et en fait, vous savez, parfois on demande un code ou ce genre de choses et on demande aussi parfois des photos. Et en fait, moi je prends jamais les photos de la commande que je donne au client parce que je trouve ça pas ouf. En vrai, il peut trouver ça super bizarre que je lui dise attendez, je vous prends en photo, alors même si c'est pour l'application et tout. Et en plus, bon, moi je suis une fille donc c'est peut-être encore moins bizarre que si t'es un livreur mec. Mais c'est vrai que moi j'avoue que j'ose pas du tout faire ce genre de truc et du coup, quand ils disent prenez une photo, bah je prends une photo noire, je mets ma main derrière. Vraiment, ça fait 5 ans que je fais ça, dites-vous, et j'ai jamais eu de problème, donc vraiment c'est qu'il n'y a pas de problème quoi. Donc du coup je l'ai validé, on va voir combien est-ce que j'ai gagné. Faut attendre que ça charge du coup, de toute façon ça va pas ressonner. Et il est 13h20 là, j'ai mis 35 minutes à la faire. Pour combien d'argent? Ok, 9,34 € pour cette commande. Voilà, bon, je pense qu'avec le soleil, vous allez rien y voir. Je vous montre au cas où, on verra bien. En 35 minutes, franchement, c'est très cool. Ce qui serait parfait, c'est que ça s'enchaîne, parce que si ça s'enchaîne, bah franchement, ça peut faire du 15 € de l'heure, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que comme ça s'enchaîne pas, et ben, je ne suis pas sûre que ça fasse du 15 € de l'heure. De toute façon, là, pour l'instant, on est à 9,34 € en 1h20, depuis que j'ai commencé finalement. On se retrouve 5 minutes plus tard, enfin 10 minutes plus tard même, il est 30, et je continue de rôder dans le 17e arrondissement. Pas de commande en vue, malheureusement. Oh, ça sonne! Alors c'est une toute
petite commande, mais bon, c'est pas grave, on la prend. Hein. Ah, faut que je tourne à gauche là. Le restaurant il s'appelle 3 fois plus de piment, donc on va voir. À gauche? Attendez, mais les gars, c'est trop bizarre. Il n'y a pas de restaurant. Ça me dit que c'est là. Ah, c'est là. Putain, j'avais pas vu. Bonjour. J'ai Alix. Ouais. Tac, tac, hop. Merci, bonne journée. Ok, bon bah super, elle était prête. Prendre la direction sud-est sur rue de Tocqueville. Le GPS c'est bon et donc là on est parti pour 5 minutes de route. C'est vraiment une toute petite commande, j'ai 1 km. D'où le fait qu'elle me rapporte très peu. J'ai plus que 300 mètres avant d'arriver et ce que je viens de faire c'est que je viens de regarder les indications que le client m'avait mis. Et donc là cette fois-ci j'ai toutes les indications pour monter, le code pour rentrer etc. Parce que c'est vrai que bah, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la transition entre Nantes et Paris, voilà maintenant ça va faire 2 mois que j'habite à Paris. Et c'est vrai que bah, à Nantes ça n'arrivait que très peu finalement de monter. Et c'est vrai que ici bah, c'est tout l'inverse. Les gens sont beaucoup plus habitués à ce que le livreur monte. Il faut que je m'habitue également aussi à monter. Alors ça peut arriver hein, encore que des clients descendent, vous avez vu juste avant. En général en fait les clients descendent quand c'est dans des entreprises et c'est ce que j'ai livré en fait les 2 clients juste avant c'était des entreprises. Quand c'est chez eux bah, souvent les clients ne descendent pas. Bah, c'est parti pour monter un peu de sport. Du coup je vais prendre mon portable pour regarder un peu toutes les indications. On va déjà s'occuper de taper le premier code. Ah, c'est pas ça. Alors attendez, j'ai dû me tromper. Attendez, je réessaye. Ah, le code n'est pas bon. Bon, bah je vais l'appeler. Allô? Oui, bonjour, c'est Uber Eats. Bonjour. Alors je suis en bas, j'ai essayé de taper le code, j'ai l'impression que c'est pas le bon. Alors, c'est... Ah, alors c'est pas du tout ce que j'avais. Alors 6... Ah ok, c'est bon, super. Bon, bah j'arrive, merci. Super, j'ouvre la porte, le premier. Merci beaucoup. Merci. Je vais laisser mon vélo là et je vais monter avec la commande. Hop. Bonjour. Bonjour. Et voilà, Merci beaucoup. et je vais juste vous prendre le code. Ouais, 1385. 1385. Merci beaucoup, bonne journée. Bon courage. Merci. Je vais rentrer le code qu'elle m'a dit. Je suis pas du tout bon au cadrage là. Ah, je sais pas si vous allez voir, 3,45 € du coup pour cette commande. Bon, franchement, plutôt rentable, hein, parce que vraiment, je l'ai faite en 5 minutes. Ça, c'est vraiment cool. Je parle pas trop fort parce que ça résonne. C'est parti, on va dehors. Il est 13h45, il me reste encore un quart d'heure. On va croiser les doigts pour avoir une dernière commande. Bon les gars, du coup, je suis de retour à Porte de Clichy, là où j'ai eu ma première commande. Comme ça a sonné ici tout à l'heure, je me suis dit que j'allais revenir ici parce que là, j'étais pas très loin. Il est 52, j'ai encore 8 minutes. Et si dans 8 minutes j'ai pas de commande, bah j'arrêterai et on se retrouvera ce soir à 19h. J'espère avoir une dernière commande. Bon bah les amis, malheureusement j'ai pas eu de nouvelles commandes. Là il est 14h et ce n'est pas un mensonge, il est 14h pile comme vous pouvez le constater. On est à 12,79 € comme je vous disais pour ce midi. Mais la vidéo n'est absolument pas finie puisque nous sommes à la moitié comme je vous disais en début de cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour vous, ce soir pour moi à 19h. Nous revoilà, il est actuellement 18h59. Attendez, je vous montre ça. Voilà, nous avons la preuve. C'est parti pour la session de ce soir qui est lancée. J'espère que ça va être un peu mieux que ce midi. Je vais pas vous cacher que j'ai pas grand espoir pour ce soir, puisque déjà au mois de juillet, normalement dites-vous, le mois de juillet il marche mieux que le mois d'août. Au mois de juillet, les midis marchaient mieux que les soirs. Bon. On est mal barré avec cette affaire. Je suis de retour à Levallois-Perret. Cette fois-ci, au lieu de me coller au 17e arrondissement, je me suis collée à Courbevoie, puisque à Courbevoie, il y a également un carrefour qui marche super bien. Donc peut-être que ça pourrait sonner. Bref, on va voir. Dans tous les cas, moi, je vous retrouve dès que j'ai une commande. J'espère que je vais pas trop attendre, hein, parce que sinon, le temps va être un petit peu long. Je m'attendais vraiment à attendre beaucoup plus. Il est actuellement 19h10 et je viens de recevoir ma première commande. Je ne vais pas vous cacher que de base, c'est pas forcément une commande que j'aurais acceptée, parce que en fait, je crois que j'ai jamais été aussi loin. Là en gros faut que j'aille la récupérer à Beauzène. Je suis juste à côté donc là c'est très cool. Mais par contre le client il habite, mais en fait comment vous expliquer, je suis à Levallois-Perret. Donc derrière Levallois quand tu traverses la Seine il y a Asnières, il y a Colombes, Bois-Colombes. Et en gros je vais de l'autre côté de la Seine, côté Colombes. Je vais super loin. Bon bref c'est pas grave, je l'ai accepté parce que je me suis dit franchement ça vaut plus le coup de l'accepter que de ne pas... Bon bah il y en a encore une. Bon bah je l'accepte, du coup ça va me faire une double commande. Autant y aller et l'accepter plutôt que d'attendre ici et de pas avoir de commande finalement. C'est parti, on se retrouve au Beauzène pour la commande de Florent. Pour ceux qui connaissent pas ou qui habitent pas à Paris, parce que c'est vrai que moi Beauzène c'était un restaurant que je n'avais jamais entendu parler avant d'arriver à Paris, donc je sais pas si c'est parce qu'il y en a que à Paris. Aussi la particularité c'est que c'est cachère et donc c'est pour ça que ça marche beaucoup ici. Donc il me semble que c'est sur cette place, il faut juste que je le retrouve. C'est super beau encore là, vraiment aujourd'hui c'est trop bien. Je crois que c'est par là mais je sais pas trop où. Bonjour, j'ai Florent.
Ah, super. Merci beaucoup, bonne journée. Ok, trop stylé. La seule commande qui était prête, c'était la mienne. Donc là, c'est parti. On se dirige donc dans le deuxième restaurant qui est à Asnières-sur-Seine. Donc c'est pas mal parce qu'au moins je m'avance un petit peu en direction du coup du client qui est super loin. Et donc là, c'est Pizza Hut. Le petit pont d'Asnières avec une vue sympathique sur la Défense là-bas. Je sais pas si vous allez bien la voir. Avec la GoPro, je pense que ça rend super loin alors qu'en vrai, elle est quand même assez proche. Il me semble que Pizza Hut, c'est juste en face là-bas. Bonjour, j'ai la commande de Pierre pour Uber. Ok, très bien. C'est Pierre? Oui. Ok. Merci beaucoup, bonne journée. C'est parti du coup là, le premier client, il est à 2,1. J'allais dire 2,2, non c'est 2,1 km. Donc ça va, là j'ai 8 minutes avec le GPS et donc ça va être le deuxième client qui va être giga loin finalement. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, personne sur les routes. Bon là, d'autant plus, je suis pas à Paris forcément, là je suis à Asnières donc je me suis encore plus éloignée. Mais qu'est-ce que c'est bien. On se croirait vraiment dans une petite ville et pas à la capitale. Plus que 200 mètres et j'arrive enfin au premier client. Là, je suis au combien? 133, moi c'est le 143. Ah, il vient de me dire 4ème gauche, merci beaucoup. J'ai eu de la chance, il y a quelqu'un qui est sorti au même moment, comme ça j'ai pas eu besoin de mettre le code. De ce que je comprends, il n'y a pas d'ascenseur je crois. Bon allez, c'est parti, un peu de sport. Faut juste que je prenne la bonne commande. Donc là c'est la commande Pizza Hut. C'est parti, j'ai la commande, let's go. Bonsoir. Merci. Et voilà, et je vais prendre le code. Oui, 76,25. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Première cliente, c'est Good. Ça va, c'était plutôt rapide, même s'il y avait 4 étages. Et donc là, je suis partie pour le fameux deuxième client qui est assez loin. Et j'ai 3,2 km. Donc je vais vraiment m'éloigner de Paris là pour le coup. Et en gros, pour vous dire, j'arrive là-bas à 19h44. Je sais plus à quelle heure je l'ai reçu. Je crois que je l'ai reçu à 19h10 cette commande. Hein. Elle va me prendre beaucoup de temps. Bon les gars, il y a un petit bug. Alors attendez, il va falloir que je m'arrête. Il vient de m'envoyer un message parce que là, je suis pratiquement arrivée et il me dit bonjour, vous allez être bloqué si vous passez par la gare, sauf si vous finissez à pied. Donc il me dit de prendre telle rue, ensuite telle rue et ensuite venir dans ma rue qui n'est pas fermée. Ok. Putain, c'est une galère. Alors attendez, du coup, je comprends rien en fait. Il me parle de la rue des entrepreneurs, mais sinon tant pis, je finis à pied comme il m'a dit. Hein. J'y vais, je suis le GPS et on finira à pied. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des JO. J'ai dû finir à pied. Bon, en vrai c'est pas très grave. En fait il y a des policiers qui barrent la route et je pense qu'il y a des JO. Du coup on finit à pied puis on va voir ce que ça donne. C'est bon, j'ai réussi à trouver. Donc là je suis dans la rue. Mission interphone. Je vais appeler chez eux. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Merci. Vous pouvez entrer. Je crois que c'est là l'escalier. Bonjour. Et voilà. Merci beaucoup. Bon appétit, bonne soirée. Bonne soirée. On est à 10,89 € pour cette commande. Donc en soi, ça va. Juste, bon, le seul problème, c'est que je suis vraiment très loin. Bah là, je vais essayer de me rediriger vers Levallois. Je vous montre hein, sur la carte. Donc moi, voilà, je suis ici à Colombes. Sachant que voilà, Paris en fait c'est là quoi, donc je suis vraiment très loin. Et en plus il est 19h53, donc le temps que je retourne à Levallois, je pense qu'il sera genre 20h05, 20h10. Cette commande elle m'a un petit peu plombée, mais bon. Je suis revenue du coup à ma petite place à Levallois. Alors attendez, je vais sortir mon portable, on va regarder un peu. Ce midi j'étais, je sais plus à combien, 12,79 € il me semble, plus 10,89 € de ce soir. Pour l'instant, on est à 23,68 €. Non mais là vous êtes en train de vous demander comment est-ce que tu fais pour vivre Camille. Alors je vous rassure, heureusement j'ai les réseaux sociaux. C'est clairement mon gagne-pain à plus de 70% je dirais. Donc voilà, je m'en sors très bien. Heureusement que j'ai les réseaux sociaux. Heureusement ouais. Parce que sinon, si j'avais eu que Uber Eats, j'aurais pu travailler toute la journée. Je pense que j'aurais pas fait plus. 23,89 €. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a une grosse marge de progression parce que là on est le lundi et on verra dans 7 semaines quand j'aurai tourné les 7 vlogs lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je pense que normalement à partir du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je devrais pas faire 23 € en 3h15 parce que là il est 20h15, je suis deg. Bah écoutez, je vous retrouve dès que ça sonne, hein, j'espère, parce que là j'ai pas envie d'attendre 45 minutes ici sur ce banc. Sur la route tout à l'heure je suis passée, je me suis acheté une petite bouteille parce que j'avais trop soif. J'en profite comme là j'ai un petit creux. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous m'avez connu. Est-ce que vous m'avez découvert sur YouTube? Est-ce que vous m'avez découvert sur Instagram? Ou est-ce que vous m'avez découvert sur TikTok? Je suis curieuse, j'aime beaucoup avoir ces statistiques là. Je sais plus à quelle heure je vous ai abandonné, mais là il est 20h24 et je viens de recevoir une commande. Yes! De ce que j'ai compris, c'est une cliente qui a commandé dans 2 restos différents. Donc là le premier c'est Mima Cuisine et le deuxième c'est un Franprix. Et de ce que je vois, cette personne va manger pizza et elle a également commandé du vin dans
avant le Franprix. Donc c'est parti, on va chercher ça. Ça se ressent déjà, je trouve. On est début août et je trouve que les jours se raccourcissent déjà, ça me déprime. Comment ça, les jours se raccourcissent déjà début août? Déjà qu'on n'a pas eu d'été, enfin l'été en réalité il a commencé que à partir de genre du 20 juillet. Alors c'est parti. Le premier restaurant, il est vraiment pas loin, je crois qu'il est sur la petite place là-bas. Merci. Bonne soirée, au revoir. La bouteille. Ok, donc les pizzas c'est dans le sac, donc là maintenant direction le Franprix. Normalement il est là-bas tout droit. Du coup bah, c'est au même prénom, Elodie. Bonsoir, j'ai une commande Uber Eats. La commande que tu as, c'est Uber Eats, non? Elodie? Ouais c'est ça Elodie. Merci beaucoup, bonne soirée. Un petit peu lourd mais ça va. Valider cette commande. Ok, elle habite vraiment pas loin. Ah, elle est à Neuilly-sur-Seine, la ville la plus riche de France je crois bien. 4 minutes, 1 km, let's go. Mon portable il est complètement de travers, franchement c'est n'importe quoi là sur mon vélo avec le scotch et tout. Il va vraiment falloir que je me mette une session où je le nettoie ce vélo. Alors là je suis pratiquement arrivée, si je ne me trompe pas, je crois que ça va être sur la gauche. Mais par contre j'ai l'impression que c'est un peu galère pour y accéder. Mais j'ai l'impression que c'est des urgences, c'est un hôpital. Comment je rentre là-dedans moi? Je vais l'appeler parce que là je sens que je vais galérer. Allô? Oui, bonsoir, c'est Uber Eats. Bonsoir madame. Alors je suis arrivée mais en fait c'est l'entrée permanence médico-chirurgicale, c'est ça? Ah non, c'est juste à côté, c'est au 65 boulevard Victor Hugo. C'est le petit portillon noir. Ah d'accord, ok, donc je me décale. C'est la station de taxi. D'accord, très bien. Ne rentrez pas dans l'hôpital. Ok. Attendez, je regarde si je vous vois. Vous voyez les taxis devant vous? Ouais. Et ben là, il y a un petit portillon noir. Ouais, devant ok. Le troisième taxi. Ah oui, c'est bon, ok, je le vois. Ah, je vous vois. Là, c'est là à gauche, ouais. Ok, nickel. Super. Merci, j'arrive. Merci madame. Au revoir. Alors, je crois que je vais devoir monter. Déjà, je rentre le code. Ici, j'ai un autre code. Toujours plus de codes. Ok. Et là, normalement, je dois sonner à son nom. Oui, c'est Uber Eats. Ok, super, merci. Ah bah, trop sympa. Elle vient de me dire de laisser dans l'ascenseur. Donc, trop stylé. Du coup, c'est parti, on va déposer ça dans l'ascenseur. Alors ça, déjà, c'est le vin. Et les pizzas. Tac, j'envoie. Bye. C'est bon, j'ai replié mon sac, donc là je valide les commandes et je sors et on va voir combien est-ce que cette commande m'a rapporté. Donc on est à 5,03 € pour cette commande qui franchement était plutôt rapide, j'ai dû mettre un quart d'heure, quelque chose comme ça. Donc là il est 20h44 les gars, il me reste 16 minutes très exactement. J'espère vraiment que je vais avoir une dernière commande comme celle-ci là où j'ai mis un quart d'heure, ce serait trop bien. Puis ben on va voir. Si je dis pas de bêtises, ça je crois que c'est Webedia. Attendez, je vais passer devant parce que j'ai toujours un doute, mais il me semble que c'est ça. Balèze, tous ces bureaux, c'est ouf. Il est 20h54, je suis de retour sur mon petit banc à Levallois, encore 6 minutes pour espérer avoir une petite commande. J'y crois pas trop en vrai, il est 21h, ça va être la fin de ce premier vlog, de ce challenge qui ne s'est pas vraiment passé comme prévu, je vais pas vous le cacher. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait aussi peu d'argent, enfin en tout cas depuis que je suis arrivée à Paris, c'est-à-dire tout le mois de juin et tout le mois de juillet, ça s'est très bien passé et là c'est vrai que depuis le début du mois d'août, bah, c'est une catastrophe. Je viens de faire mes petits calculs et aujourd'hui, en 2 heures de travail ce midi et 2 heures de travail ce soir, on est à 28,71 €. Bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes beaucoup à me demander est-ce que c'est bien de faire Uber Eats? Alors oui c'est bien mais pas pour tous les mois de l'année très clairement. Depuis que je suis arrivée en tout cas comme je vous disais voilà juin et juillet ça s'est super bien passé. Août je pense que jusqu'au 20-25 ça devrait pas hyper bien se passer. Le temps que les gens reviennent de vacances après ça ira mieux quoi. Pourquoi il y a autant de monde là? Non mais il n'y avait pas un monde depuis tout à l'heure et il n'y avait personne et là ça y est, il y a trop de monde qui passe. Donc moi ce soir je vais remplir dans mon petit tableau les 28,71 € que j'ai fait aujourd'hui en mettant bien ce que j'ai fait ce midi pendant les 2 heures et ce soir pendant les 2 heures. Et je vais remplir ça là toutes les semaines à chaque fois que j'aurai fait mes sessions Uber Eats. Bref, je ne fais pas de fin de vidéo plus longue. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions en commentaire, c'est avec plaisir que je vous réponde, que je vous réponds. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Non. Ce sera avec grand plaisir de vous répondre. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain à 10 h pour la vidéo du mardi. Bisous!